Bonjour à tous. Comme nous avions discuté euh, concernant les capsules, je vais revenir du début de la matière pour essayer de donner une perception globale. Donc, tout d'abord, nous avions vu psychologie et la sociologie. Suite aux travaux que vous avez faits, je suppose que tout le monde maintenant a une compréhension un peu plus approfondie des deux disciplines que nous avons vues, que sont la psychologie, la sociologie. Donc, euh, psychologie, psyché, qui faisait référence à l'âme, logia, donc étymologiquement on parle, logia qui faisait référence à la logique, euh, à la raison, etc. Euh, disons un peu que c'est la psychologie de l'âme, sachant aussi que euh, c'est une discipline qui est sortie des côtes de la philosophie, qui se voulait un peu plus empirique, un peu plus, disons, scientifique. Euh, la psychologie étudie l'individu intrinsèquement. Mais l'individu, non pas... avec les nouvelles branches de la psychologie, on s'est rendu compte que, bon, on pouvait faire la psychologie aussi sociale. D'où la naissance de la psychologie sociale qui étudie l'humain dans la société. Et ce qui fait référence directement à la sociologie qui est l'étude de la société, donc sociaux, société, etc. L'individu fonctionne d'une façon, ce qui influence le comportement individuel. Sociologie, dans les grandes lignes, ce qui influence bon, la société, bon, comment l'interaction se fait entre un individu et la société, comment l'un interagit sur l'autre. Donc, nous avons vu les branches. Donc, les sujets d'étude essentiellement, ce sont, donc, c'est l'individu. Hein, hier, je pense que j'avais une discussion avec un professeur et à propos euh, du sujet d'étude de la psychologie et de la sociologie, oui, il est vrai que l'humain, c'est le sujet principal, mais une société n'est pas nécessairement humaine. Vous pouvez voir des sociétés animales, vous pouvez voir des sociétés végétales, parce que c'est l'interaction des éléments qui fait une coordination d'un système donné. Donc, une psychologie, oui, on parle de la psychologie humaine, mais il peut y avoir la psychologie, on va dire, végétale. Ça comprend ce qui motive le comportement de certains êtres. Hein. Alors, lorsqu'on parle d'être, on ne parle pas nécessairement juste d'un être humain. La société non plus. Vous voyez des sociétés très sophistiquées, les sociétés des animaliers, des insectes, par exemple les fourmis, sont très complexes. Nous avons vu des branches telles que la psychodynamique en psychologie, telles que la psychologie sociale, la cognition, etc., le behaviorisme, etc. Et dans la sociologie, vous avez aussi la sociologie de la famille, etc., comme vous avez toutes vu. Donc, l'importance de la psychologie, c'était que, bon, ce sont deux disciplines qui sont, selon moi en tout cas, essentielles pour comprendre non seulement l'individu, mais dans la société dans laquelle il est, parce que ça nous donne une idée de ce qui le motive, d'accord? Mais surtout, de comprendre cet aspect-là nous permet de corriger certains biais, certaines incompréhensions par rapport à des phénomènes dans la société. Je pense que c'est quelque chose de très essentiel dans une société que les individus soient informés. D'accord? Parce qu'on dit toujours que mon peuple périt faute de connaissances. Donc la connaissance d'abord est une connaissance de soi. Donc la psychologie aide à cet effet-là, à arriver à la connaissance de soi, surtout dans la mesure où on la comprend, hein, on sait comment elle fonctionne. J'avais posé une question dans un des cours, je pense, d'introduction, et qui était que, est-ce que la psychologie était pareille pour tous? Euh, Essentiellement, non. Parce que, bon, un psychologue, par exemple, ou même un sociologue, etc., bon, il ne va pas poser les mêmes diagnostics d'un individu à un autre. C'est-à-dire que, bon, vous avez votre histoire, vous avez euh, toutes les composantes de cette histoire-là, c'est différent. Et surtout que l'interprétation de ces composantes-là sont différentes d'un individu à un autre. Donc à ce moment-là, on se doit de considérer cet aspect-là pour poser le diagnostic. Moi, lorsque je vois la psychologie, je me dis, bah, la psychologie occidentale ne devrait pas euh, être la même pour l'Africain, parce que essentiellement, ils n'ont pas la même histoire. Et
non seulement au niveau historique, mais biologiquement, ils sont différemment constitués. À ce moment-là, nous devons considérer ça et aller chercher des éléments qui pourraient nous permettre de mieux nous comprendre. Euh, car l'Européen ou l'Occidental en lui-même ne connaît pas l'Africain à ce point tel où il pourrait poser un bon diagnostic par rapport à l'Africain. L'Africain doit apprendre à se connaître par ses propres moyens. Et donc même, peut-être même la notion de psychologie, etc., sociologie, ne sont pas des termes appropriés même pour étudier le comportement africain. L'Africain a des outils pour se comprendre et j'ai bien, j'ai bien peur que ce genre de domaine, malgré qu'on les étudie, sont très pertinents, ne permettent pas d'appréhender l'Africain dans son ensemble. D'accord? Et vient même à limiter sa compréhension de lui-même. Donc, c'est à nous de faire ce travail-là. Nous devons, par nos propres moyens, trouver ou retrouver la mémoire nécessaire pour nous étudier. Et non pas par l'intermédiaire d'autres personnes qui ne nous connaissent pas ou encore euh, il ne s'intéresse pas à ce point-là pour pouvoir nous donner les outils nécessaires pour qu'on puisse apprendre à se connaître. D'autant plus, historiquement, nous savons qu'ils n'ont pas nécessairement cet intérêt-là. Vous voyez, ce n'est pas dans leurs grands intérêts que l'Africain, par extension, l'Haïtien, en ce qui nous concerne, retrouve la mémoire de lui-même parce qu'en se connaissant, bon, il voit, bon, il arrive à connaître qui il est et qui il n'est pas, d'accord? Je ne sais pas si l'Européen veut faire cet exercice-là avec nous. Donc, c'est à nous de prendre les taureaux par les cornes pour s'étudier davantage. Donc, c'était un peu ça. J'avais une vidéo sur les sciences sociales. C'est-à-dire que, bon, cette vidéo-là parlait essentiellement euh, c'est-à-dire que l'humain, dans son ensemble, interagit avec des individus, avec son environnement, ce qui vient influencer aussi son comportement, donc ses motivations, ses désirs, etc. Et donc, les sciences sociales étudient ça. Donc, voilà. Nous avons aussi vu un concept. J'avais pensé que il serait très intéressant euh, de comprendre ce qu'était un concept puisque tout le monde utilise le concept, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ce qu'est un concept. Ce qui peut porter à confusion, ce qu'on appelle à ce moment-là un facteur de confusion, parce que tout le monde pense savoir de quoi on parle, mais personne nécessairement n'est en mesure de définir la chose en elle-même, mais tout le monde en parle. Donc, vous utilisez des concepts, j'utilise des concepts, tous les mots que vous utilisez, ce sont des concepts. Donc, le concept, essentiellement, c'est un symbole. C'est un symbole qui renvoie à une réalité. Donc, une idée générale, une représentation abstraite, une représentation mentale, une image mentale qui renvoie symboliquement à une autre chose, d'accord, dans l'esprit humain. Donc, on parle ici d'une construction mentale qui est utilisée non seulement pour structurer, mais pour aussi appréhender et classifier notre environnement. J'avais dit que le concept existe parce que la réalité existe, une forme de réalité existe, mais surtout la compréhension qu'on a de cette réalité-là. Et que la compréhension de la réalité peut être limitée. Donc le concept vient ici limiter cette réalité. C'est-à-dire que la réalité donne naissance au concept. Or, le concept lui-même n'est pas tangible euh, dans ce sens que, bon, je dis tangible, mais immobile, euh, puisque la compréhension de la réalité peut différer d'un individu à un autre, d'un système à un autre, d'une localisation à une autre, et etc. Ça dépend tellement de facteurs qu'on ne peut euh, soumettre une réalité à un concept. Donc, tout ce que vous utilisez comme mot est un concept. Lorsqu'on parle de psychologie, c'est juste un concept. Vous voyez, lorsqu'on dit, ouais, c'est un concept, regardez, on dit psychologie, mais vous voyez le mot, étymologiquement, veut dire psyché, et logia. Vous voyez que ça renvoie à une réalité, l'âme et la raison, etc. Donc, juste le mot vous renvoie à une réalité. D'accord? Et puis, c'est ça, je pense que tout le monde à ce moment-là était arrivé à comprendre ce qu'était un concept, une représentation mentale, d'accord, d'une réalité donnée, organisée d'une certaine façon. Or, le problème avec le concept, c'est que le concept ne représente pas nécessairement fiablement la réalité. Vous voyez? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que euh, si vous comprenez une réalité d'une certaine façon, cette réalité-là ne, ne, ne se soumet pas nécessairement à votre compréhension, mais c'est votre compréhension de la chose. Donc, nous, on ferait l'erreur.
nécessairement de suivre un concept de manière aveugle, c'est-à-dire en fermant les yeux, quoi. C'est-à-dire on ne se pose pas des questions. Les concepts ne sont pas, comme je disais, immobiles. Il faut les remettre en question, il faut se poser des questions. Quel est le niveau d'objectivité? Et surtout, leur objectivité dépend du système dans lequel ce concept-là est né, de la compréhension de ce système-là, de la nature en termes généraux. Donc, le système puise son objectivité dans la nature elle-même, dans le niveau de compréhension de la nature. La nature a une façon de fonctionner. Or, les concepts traduisent ce fonctionnement-là et la compréhension qu'on a de ce fonctionnement-là. Donc, essentiellement, un concept qui n'est pas représenté au niveau naturel, c'est-à-dire au niveau de la nature. On parle nécessairement de la nature humaine, mais la nature extérieure à l'être humain, si on peut dire ça comme ça. Alors, l'objectivité de ce concept-là est à remettre en question. Vous voyez? Donc, ne croyez pas n'importe quoi parce que émotionnellement, vous pensez que c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vous tromper avec des concepts. On crée un concept qui a totalement aucun rapport avec une réalité et vous croyez ça et vous pensez que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si je devais donner un exemple, on invente un concept comme par exemple le mot nègre. On invente le mot nègre, on lui dit, bon, les nègres, ils ressemblent à ça, 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 ça. Vous voyez que c'est une entreprise totalement fallacieuse que les gens ont essayé euh, euh, d'entreprendre, de justifier euh, pour venir cautionner un acte de barbarisme, c'est-à-dire l'esclavage. On a inventé le nègre. Or, le nègre n'existant pas, les gens ont cru à ce concept-là et ont donc regardé les gens d'ascendance africaine, hein, euh, comme étant la représentation tangible du nègre. Or, le nègre n'existait pas dans la nature. Il a fallu maintenant, à ce moment-là, croire tant au concept euh, euh, au lieu de la réalité en elle-même. C'est pour ça que je vous dis que les concepts peuvent tromper si vous ne trouvez pas. C'est-à-dire que voici le nègre, vous dit, oh, lui, il est stupide. Voici, vous rencontrez chaque mort que vous rencontrez, ils ne sont pas stupides. À ce moment-là, on dit que le concept n'a pas d'objectivité parce que la représentation matérielle, naturelle de ce concept-là n'est pas confirmée par les faits. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est un peu ça le concept qu'on avait vu. Donc, j'avais laissé la vidéo. Je pense que je l'ai partagé à tout le monde. Donc, c'est ça, comme je dis, bon, un réceptacle informationnel. Donc, ce qui engage ceux qui y croient seulement, comme je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut croire au concept, mais ça ne donne pas la légitimité au concept, vous voyez? Donc, le concept peut être tangible comme intangible, bon, objectif et subjectif, transcendant ou non, donc immobile ou eux. Donc, comme je l'avais dit encore, dépendant de l'autorité qui en fait la promotion, vous devez vous poser des questions par rapport à ça. Et puis, voilà pour aujourd'hui concernant le module. Donc, merci. On se retrouve dans le prochain module. Merci à tous.